Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble prendre un biais baissier, puisqu'après avoir testé ici cette zone des 1.2110, on rebondit ici, un rebond donc qui est essentiellement technique et qui vient juste trouver ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est venu tester cette moyenne mobile, on a retesté la zone des 1.2110 et on se stabilise. Donc pour l'instant c'est plutôt une dynamique baissière qui est en train de se mettre en place, forte accélération ici, rebond sur la moyenne mobile. Si on valide ici la rupture des 1.2110, on pourrait bien connaître une accélération du mouvement baissier en direction ici des 1.20. Donc il s'agirait d'un point de vue global d'une dynamique de retournement de la paire de devises euro-dollar, puisque nous sommes toujours ici d'un point de vue moyen terme dans une dynamique plutôt haussière. Donc on surveillera ici la zone des 1.2110 et en cas de cassure, l'objectif des 1.20 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que ce soit la zone des 1.41 que l'on soit en train de tester. On a eu une forte attaque ici de cette zone après un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, forte accélération, contact bol inférieur. On a vraiment ici cassé cette zone. Et vous voyez que même si on trace ici une zone de support donc de l'ancien range, donc entre 1,4090 et 1,41, la dynamique actuelle retrouve ici cette zone comme résistance. Donc là on sera en train de casser le range. Alors d'un point de vue un peu plus moyen terme, on est toujours dans le range, ici entre 1,40 et 1,4210. Par contre, si on venait à casser ici cette zone, on pourrait avoir un signal de retournement majeur sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc je vous rappelle que d'un point de vue moyen long terme, on est passé ici de cotation très basse ici sur des points hauts assez puissants. Alors d'un point de vue moyen terme, il faudrait toutefois casser la zone ici des 1,3675 pour vraiment inverser la dynamique d'un point de vue moyen long terme, mais la zone ici des 1,40 nous donnerait un signal court terme qu'il faudrait prendre en considération avec un risque d'accélération baissière. Sur l'or, nous sommes là aussi potentiellement dans un mouvement de retournement puisque nous étions ici dans une dynamique haussière. Alors je vous avais tracé le retracement de Fibonacci ici de la dynamique, c'est assez intéressant, voilà, de l'ensemble ici de cette dynamique. Et ce que l'on peut constater, c'est que nous avions ici un premier retracement à 23,6%, sur lesquels on commence à multiplier ici les tests. Et si on venait à casser ici cette zone de retracement et la zone des 1855 $ l'once, nous aurions un objectif ici entre 1824 et 1817 $ l'once. Mais d'un point de vue un peu plus global, on serait dans une phase de consolidation. Alors, s'agissant d'une phase de consolidation, si on reste sur le 38,2, à savoir sur un 1817, on peut continuer suite à un rebond à poursuivre à la hausse. Par contre, sur rupture de ce niveau, on commencerait nettement à affaiblir ici la dynamique avec un objectif donc qui serait dans la zone 50-61,8. Et d'un point de vue moyen long terme, surtout, il faut passer en daily, voilà, on serait potentiellement dans une dynamique qui pourrait devenir baissière, puisque depuis le point haut qui a été marqué lors de l'été dernier, au-delà des 2070 $ l'once, si on repasse ici sous la zone des 1675 $ l'once, on sera dans une phase qui pourra d'un point de vue moyen terme redevenir baissière. Donc on surveillera ces niveaux, on est peut-être à l'aube ici d'un changement de tendance majeur. Tout se jouera actuellement là sur la zone des 1855 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous avons toujours ici une dynamique fortement haussière. On le voit sur cette vue bien éloignée. De nouveau plus haut significatif de tendance court terme, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme support, de nombreux contacts sur la bande de Bollinger supérieure. On est ici toujours dans la trajectoire de poursuite depuis la cassure ici des 66,50 $ le baril en direction des 75 $ le baril. Donc on a fait plus de la moitié du chemin et on continue ici à monter
sans aucune phase de consolidation, une hausse assez rectiligne qui correspond justement à ce mouvement donc de sortie suite à la cassure de cette zone de résistance. Donc prochain objectif, 75 $ le baril sur le WTI. On n'a aucun mouvement de consolidation. Regardez les indicateurs, ils sont vraiment aucune indication. On est proche de la zone de surachat ici sur le RSI, mais les histogrammes du MACD n'ont aucune amplitude. C'est donc une dynamique régulière, lente mais régulière, qui est en train ici de poursuivre en direction de l'objectif. Objectif donc, je le rappelle, qui se situe à 75 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.